Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons mettre le BIOS d'une carte mère à jour de la marque ASRock. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Mais avant, générique. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, première chose à savoir, c'est qu'on a besoin de la boîte de la carte mère parce qu'on va retrouver la référence dessus. Donc la référence est marquée en gros sur la carte mère. C'est celle-ci, B450M style légende de la marque ASRock. Donc c'est votre référence, ne jetez jamais la boîte, ça peut servir. Si jamais vous avez jeté la boîte ou égaré la boîte, dans ce cas-là, vous allez le retrouver sur le manuel. Et sur le manuel, c'est marqué en gros B450M style légende de la marque ASRock. Pareil, si vous l'avez égaré, je vais vous montrer comment retrouver la référence de votre carte mère. Donc je vous conseille d'ouvrir votre PC, vous l'éteignez, vous ouvrez votre PC et vous regardez la référence de votre carte mère. Et vous allez la retrouver, je vais vous montrer comment. Voilà une carte mère. Donc c'est une carte mère de chez Inici. Donc la référence est toujours marquée sur votre carte mère. Donc c'est marqué juste ici, B450M Mokhtar. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au tuto numéro 2. Comment aller chercher le BIOS pour notre carte mère. Donc, avant de télécharger un nouveau BIOS, il faut qu'on sache quel BIOS qu'on a sur notre carte mère. Pour ça, on va aller directement dans notre BIOS. On va aller se renseigner, en fait, du numéro de BIOS qu'on a sur notre carte mère. Donc vous allez voir, c'est pas sorcier. Donc vous allez dans le menu démarre à gauche, comme si on allait éteindre, vous cliquez dessus et vous allez aller dans le menu redémarrer, juste ici, redémarrer. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, sur votre clavier, vous avez la touche ici, là, Supre. Vous appuyez dessus plusieurs fois. Donc là, nous sommes dans le BIOS de notre carte mère ASRock. Donc, en principe, la première chose qu'on peut voir, c'est la version du BIOS. En haut, c'est marqué UEFI BIOS version. Donc c'est bien la carte mère B450M style légende. Et là, vous avez un numéro P4.60.
en fait, c'est le numéro de votre BIOS. Donc pour savoir, pour la mise à jour, c'est très important. Donc maintenant que je connais mon numéro de BIOS, qu'il faut que je mette à jour, je vais donc le marquer sur un papier, tout simplement, pour éviter de l'oublier. Donc je vais marquer P 4.60 pour pas faire d'erreur quand je vais télécharger le nouveau BIOS. Donc j'ai plus besoin de rester sur mon BIOS, je vais l'éteindre. Donc je vais directement sur sortie. Est-ce que je veux éteindre? Oui. Hop, je coupe mon BIOS et je suis en train de relancer Windows. Donc c'est bien une carte ASRock, hein, c'est marqué dès le démarrage, il vous le dit. Voilà, Windows s'est lancé. Ça met un peu de temps. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, nous allons aller voir. Ah, demande de faire une mise à jour. Donc, je le ferai après. Donc maintenant, nous allons aller chercher notre BIOS chez ASRock. Donc maintenant, il nous faut le nouveau BIOS. Donc on va aller chez ASRock. Si vous avez une carte mère Asus, vous allez chez Asus. Si vous avez une carte mère MSI, vous allez chez MSI. Donc pour moi, je vais aller chez ASRock. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il faut que j'aille sur Internet. Je vais aller dans mon moteur de recherche. Je tape ASRock. Donc j'y vais quand même assez fréquemment. Donc il me le met automatiquement. Donc vous mettez bien ASRock et vous mettez la référence de votre carte mère. Et vous tapez après sur Entrée. Donc je vais sur le site ASRock. Donc voilà, c'est bien ma carte mère. Donc B450M style légende. Donc là, si on descend, on voit tout, à peu près tout ce qu'a fait votre carte mère. Hein. Nous, ce qui nous importe, c'est la version du BIOS. Dans ce cas-là, vous allez directement dans Support. Spécification, c'est à peu près tout ce qu'a fait votre carte mère. Là, ce que j'ai besoin, en fait, c'est du BIOS. Donc, vous allez dans Support. Vous allez retrouver les mises à jour du BIOS ou alors les logiciels aussi que vous avez besoin. Vous avez le manuel, vous avez le BIOS, ce qu'il peut faire, et ce qu'ils ont amélioré surtout. Vous avez aussi la mémoire, quelle mémoire vous avez besoin pour votre carte mère. Donc là, vous allez dans BIOS Spank Edition. Et moi, rappelez-vous, je l'avais marqué, mon BIOS c'est le 4.60p, donc là il me faut le 8.01p. Donc je vais télécharger mon BIOS et comme on peut voir, j'améliore UDAT AMD M4 Combo V2 Speak Edition. Ok, donc on va le prendre. Donc pour aller télécharger, c'est ici. Donc je me mets dans le téléchargement. Mes fichiers vont aller directement dans le téléchargement. J'enregistre et mon fichier est arrivé. Donc je vais enlever en fait ASRock, mon site. Je coupe Internet. Voilà. J'ai éteint Internet. J'en ai plus besoin. Je vais aller voir dans le téléchargement si mon fichier est bien là. Il est bien là. Donc je l'ai téléchargé 2 fois parce que c'était pour la vidéo. Donc mon fichier est bien là, c'est la B450M style légende, voilà. 8.01p. Donc maintenant je vais vous montrer
comment faire pour installer votre BIOS. Alors, une fois que vous avez fini le téléchargement de votre BIOS, on va l'installer maintenant. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Il vous faut pour ça une clé USB. Donc, cette clé USB, je vais la mettre sur mon ordinateur. Donc, c'est ma clé USB. Je clique dessus et je clique à droite. Une fois que c'est fait, je vais aller formater ma clé. Format, et attention, surtout vous faites format FAT32 par défaut. C'est très important de faire ça. Hein. Il ne faut pas que ce soit en XFAT. Il faut toujours que ce soit en FAT32. Une fois que c'est fait, vous démarrez le formatage. Donc là, il vous avertit des problèmes quand vous allez le formater et des données qui vont disparaître. Donc vous faites oui. Le formatage est fini. Donc vous fermez le formateur. Vous ouvrez votre clé USB. On va faire un petit carré comme ça, voilà. Donc là, c'est ma clé USB. Je vais venir ouvrir un autre fichier et je vais aller dans le téléchargement. Et je vais récupérer en fait mon dossier du BIOS. Donc le 8.01. Je ne l'installe pas, surtout pas sur ma clé. Je vais me servir de WinRAR. En fait, je vais l'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, vous prenez juste l'image qui est ici et vous la déposez sur votre clé USB. Donc là, on a l'image. Donc c'est votre BIOS qui est là. Je ferme. Je ferme WinRAR. Et nous allons aller dans le BIOS pour pouvoir installer notre BIOS. Notre nouveau BIOS, pardon. Donc toujours pareil, vous allez redémarrer votre ordinateur, redémarrer. Et à ce moment-là, sur votre clavier, vous tapez Supr pour que votre BIOS puisse s'ouvrir. Votre BIOS de votre carte mère. Voilà. Donc, on a toujours la même version, hein. N'oubliez pas, ça c'est la version de votre BIOS. Vous avez la référence de votre carte mère, la version du BIOS. Donc, ce qui nous importe maintenant, c'est d'installer notre BIOS. Et pour ça, nous allons aller dans Tool. Ici. Installer Flash. Donc, par clé USB. C'est ici. Donc vous faites oui. Donc vous cliquez surtout ici, hein, pas dans le téléchargement. Donc il vous redemande si vous voulez vraiment l'installer, vous faites oui. Donc là c'est parti, il y en a pour un petit moment. Donc là le BIOS en fait est en train de récupérer les fichiers qu'il y a sur votre clé USB. Donc ça peut être très long comme ça peut être très rapide. Donc on va attendre un petit peu. Donc là je suis à 19%. Donc je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, c'était pas facile de filmer devant un écran. Alors j'ai eu des cartes mères de chez Asus, alors c'est marrant parce que ces cartes ASRock et Asus se ressemblent beaucoup en fait pour la mise à jour du BIOS.
Donc là, je suis à 33%. Bon, c'était un petit fichier, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Pas... Je reste sur, je fais cette vidéo pour vous faire montrer comment que ça se passe, en fait, la mise à jour d'un BIOS, et surtout de ne pas s'inquiéter ce qui va arriver après. Et surtout, ne coupez pas votre ordinateur pendant la mise à jour d'un BIOS. On est presque à 60%. Alors, la mise à jour d'un BIOS, ça peut améliorer surtout la carte mère. Alors, ça peut améliorer comme l'USB, le chargement par clé USB. Qu'est-ce qu'on a aussi Windows 11 aussi, quand on a les vieilles cartes mères, ça sert pour pouvoir installer Windows 11. Vous avez aussi pour les cartes graphiques, ça sert aussi énormément pour les cartes graphiques, les nouvelles cartes graphiques. C'est pour ça que c'est très important de faire une mise à jour de votre BIOS. Que votre carte mère soit compatible avec les nouveaux cartes graphiques qui arrivent sur le marché ou les nouveaux processeurs qui arrivent sur le marché. Alors bientôt c'est pareil, je vous ferai une vidéo sur un montage de PC complet et l'installation jusqu'à l'installation de Windows. Donc là on est pratiquement à 95%, c'est bientôt fini. Donc c'était un petit fichier. Hein. Donc voilà, là il nous demande de redémarrer. Donc ce que je vais faire, je vais marquer OK. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, votre ordinateur se coupe automatiquement. En fait, il va rebooter sur le disque dur maintenant. Donc, ça demande un peu de temps. Alors, il y a plusieurs façons d'aller dans le BIOS. Hein. Il n'y a pas que la touche Supre. Alors, vous pouvez voir, comme on peut faire la touche F2. Aucun signal. Voilà. Donc, on a notre carte mère qui se met en route. Windows s'ouvre. Et après, on va aller voir si le BIOS, c'est bien. Windows s'ouvre. Et après, nous allons retourner dans le BIOS, en fait, pour savoir s'il a bien enregistré le nouveau BIOS. Donc, tout est là. Voilà. Donc là, je suis sur le net. Nous allons retourner dans notre BIOS. Donc, je vais dans marche arrêt, redémarrer. Et là, je vais taper Supre pour aller dans mon BIOS. Voilà. Alors, comme on peut voir, la version est la bonne, c'est la P801, donc j'ai la bonne version du BIOS qui a été installée. Donc je vais sortir du BIOS. OK. Donc là, Windows va se relancer.
Il y en a pour un petit moment, tant que Windows s'ouvre. Voilà. Et c'est fini. Alors, je vous ai montré comment mettre votre BIOS de votre carte mère ASRock à jour. C'est vraiment c'est simple, il n'y a rien de compliqué, mais il faut avoir les bons gestes, il faut connaître les bons gestes, c'est tout. Et surtout, laisser l'ordinateur faire son travail, ne pas intervenir pendant qu'il travaille. Alors, si cette vidéo vous a intéressé ou vous a plu, mettez-moi un commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-moi un commentaire, je répondrai à vos commentaires. Puis écoutez, mettez-moi un pouce, ça va faire grandir un peu la chaîne, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.